Quand le jour où je vous parlerai de hentai arrivera, dites-vous que c'est une idée qui date de 2024. Je vous ai menti. Et oui, j'avais dit les hentai, mais en vrai, je vais parler de yaoi. Vous inquiétez pas, vous avez voté pour du hentai et vous aurez votre hentai. C'est juste que c'est pas le sujet principal. Et même si vous n'aimez pas vraiment les trucs gays, vous êtes concerné par cette vidéo parce qu'on va surtout parler de sexualité. Et vu comment vos parents vous apprennent pas ce que c'est, non, sans déconner, l'éducation sexuelle de nos jours c'est mort, je le ferai à leur place. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler papa. Je déconne. Mais avant de commencer, je sais que certains d'entre vous ont du mal avec le fait de voir des garçons s'aimer. Donc pour ces gens-là, je vais chanter un truc ultra masculin, comme ça ils survivront jusqu'à la fin de cette vidéo. I wonder what that will prove. That is bullshit blazing, still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new heart, oh no. You soon you will know. We already know the smell of the game. Maintenant que les homophobes peuvent regarder cette vidéo sans gerber 34 fois par seconde, on peut commencer. MDR, ça va faire 3 ans que j'ai la même intro. Croyez-le ou non, mais la majorité de mes amis sont des filles. Même si j'avoue que je traîne plus avec des garçons parce que depuis qu'on est tous devenus des adolescents, les parents sont devenus... Est-ce que c'est une bonne chose d'interdire à des filles de traîner avec des garçons juste parce qu'on a tous commencé à s'intéresser à nos entrejambes? Je sais pas. En tout cas, l'école nous donne des informations sur comment on fait les bébés et en même temps, l'école nous dit rien. Ça parle jamais vraiment de l'acte en fait, ça parle jamais de qu'est-ce qui se passe concrètement. Et quand tu découvres comment tes parents t'ont créé, c'est toujours en dehors de l'école. J'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé du porno dans les ordinateurs de leurs parents. Et bien sûr par accident. Et si c'était pas avec l'ordi de tes parents, c'était avec des amis un peu plus vieux que toi, qui étaient un peu geek, un peu nerd, un peu otaku, et qui aimaient bien balancer un seul mot, hentai. À l'époque, on savait pas du tout ce que ça voulait dire, mais on savait que ça désignait les dessins animés japonais où il y avait du sexe. Et en grandissant, on a tous arrêté de regarder des hentai. J'ai plein de potes qui ont arrêté et qui se sont tournés vers le porno parce qu'à chaque fois qu'ils en regardaient, ils avaient l'impression que la meuf elle était en train de souffrir. Et dites-vous que les gémissements ultra exagérés qui donnent l'impression qu'elles sont en train de mourir ne sont même pas les pires. Voici une petite liste de tous les trucs problématiques qu'on peut trouver dans un hentai. Et je crois que ça ne va étonner personne si je dis que les filles se sont tournées vers autre chose. Oui, car il n'y a pas que les garçons qui regardent ce genre de choses, et si vous pensez le contraire, vous êtes quelqu'un de franchement bizarre. Un peu comme les mecs qui croient que les filles ça ne dit jamais de gros mots. MDR. Et moi je fais jamais de vidéos aussi. Mais du coup, elles regardent quoi? Non! Je peux pas y croire! C'est impossible! Je regarde des garçons faire l'amour sexuel. Non! Non! Rejoins le côté BL de la force et sois un bottom. Vous aimez les romances? Non? Hinata Hyuga n'a jamais été un personnage très intéressant pour moi, à part être la meuf qui est amoureuse du loser principal. Elle a rien de spécial. Après oui, je sais que l'auteur a dit clairement qu'il sait pas écrire de personnages féminins, mais est-ce que ça étonne quelqu'un de la part d'un gars qui vient de ce pays rempli de sexistes, je le rappelle? Et en fait c'est à peu près pareil dans la majorité des œuvres japonaises. Si elles ne sont pas des filles fragiles à protéger, elles sont des femmes fortes avec très peu de vêtements. Ce qui fait que les bons personnages féminins dans les mangas, ça se compte sur les doigts d'une main. Les premières qui me viennent en tête sont Mao Mao et Usagi. Vu le succès de l'anime, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pour Mao Mao. Par contre pour Usagi, alors oui c'est vrai qu'elle porte une mini-jupe quand elle se transforme en Sailor Moon, mais ça reste un bon personnage, car elle n'est pas définie par sa féminité. C'est pas juste une fille, c'est Usagi bordel. Elle a une personnalité qui va au-delà du fait qu'elle soit une fille. En gros juste pour faire un bon personnage féminin, donnez-lui une putain de personnalité. Puis t'as les romances. Donc je vais à nouveau vous poser la question. Est-ce que vous aimez les romances?
C'est pas une question piège, hein, mais on en a besoin pour comprendre pourquoi les filles adorent les yaoi, les trucs gays là. Je vais le dire tout de suite, les romances c'est un peu de la merde. Je dis pas que les histoires ne sont pas bien, c'est juste que c'est très loin de la réalité. Tellement loin de la réalité que ça fait croire à des garçons des trucs complètement faux. Non, les meufs ne sont pas toutes douces. Va dire ça à toutes les meufs qui ont essayé de taper dans mes couilles comme si c'était un putain de ballon de foot. Et non, elles le pensent pas tout le temps mec, comme si, je sais pas, elles étaient obsédées par ça en mode oh là là, je l'aime. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait vraiment des mecs qui croyaient que les meufs, ça ne dit jamais de gros mots. Bah c'est réel tout ça. Maintenant, imaginez-vous en fille. Imaginez-vous en fille et dites-vous que dans toutes les histoires que vous aimez, vous êtes représenté par des filles inutiles et qui ne cherchent que le mariage. Et dans les romances, c'est pire. Dans la petite liste des trucs problématiques qu'on peut trouver dans les hentai, j'avais mis sexisme. Et je vais pas trop expliquer pourquoi j'avais mis ça là, mais dites-vous que quand il y a deux personnes qui font un rapport sexuel, il y a le top et le bottom. Le top c'est celui qui domine et le bottom c'est celui qui se fait dominer. Et dans les hentai, vous savez très bien qui se fait dominer. Mais, et si c'était un mec qui se faisait dominer? C'est avec une immense joie que je vous annonce que nos homologues féminins, armés de leur curiosité, se sont tournés vers les yaoi. Les yaoi n'ont pas forcément de sexe, donc est-ce que ce sont des meilleures romances? À vous d'en juger. En tout cas, je peux vous dire qu'elles peuvent maintenant regarder des trucs pervers sans être dégoûtées. Et nique le patriarcat! Peu importe ce qu'ils disent, le sexe ne devrait pas être un sujet tabou. Sinon, comment vous allez faire pour vos premières fois? Je viens de me briser les doigts et la gorge pour cette vidéo. Donc, abonnez-vous, enflammez les commentaires, détruisez-moi ce bouton de partage pour qu'enfin le monde entier sache. Les filles adorent les yaoi et y a rien de mal à ça.